Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et profitez de l'histoire. Le restaurant La Piazza était plus animé que James ne l'avait prévu pour un vendredi soir. En ajustant la robe de sa fille de 6 ans, Emma, il prit une profonde inspiration et regarda l'entrée brillamment éclairée. « Promets-moi que tu seras ma partenaire pour cette mission », demanda-t-il en lui tendant la main. Emma, les yeux pétillants de curiosité, serra fermement sa main. « Je te le promets, papa, ça va être amusant. » C'était le premier rendez-vous arrangé que James acceptait depuis qu'il était veuf. L'idée de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau le rendait nerveux, mais sa sœur avait insisté pour qu'il essaie. Au moins, Emma s'assurerait que la soirée ne manque pas de rire. Avec une réservation à la table 9, James entra dans la salle à manger en tenant la main d'Emma. Mais entre la vérification des numéros de table et les demandes incessantes d'Emma pour de la glace, il s'embrouilla et s'arrêta à la table 6. Là était assise une jeune femme aux cheveux bruns tombant sur les épaules, accompagnée d'un garçon de l'âge d'Emma. La femme, Olivia, avait l'air fatiguée, comme quelqu'un qui essaie de rester joyeux après une rude journée. Sans hésiter, James sourit et tira une chaise. « Bonjour, je suis James. Je suis là pour le rendez-vous. Juste pour être clair, je suis plutôt pauvre. Je n'ai pas grand-chose, juste une vieille voiture et un frigo qui fait plus de bruit que mes genoux. Mais je promets que j'ai de bonnes intentions et beaucoup d'amour à donner, dit-il, faisant sourire Olivia de surprise. Emma ajouta joyeusement, c'est vrai. Papa est vraiment pauvre. On vit dans un tout petit endroit, un appartement vraiment minuscule, et on mange toujours du pain au fromage. Olivia se figea, sa fourchette en l'air, ne sachant pas comment réagir. Elle regarda son fils Noah, qui s'illumina et dit, « Maman, tu m'as trouvé un nouveau papa. Je l'aime bien. » Les gens aux alentours se retournèrent pour observer la scène. Olivia rougit, confuse par ce qui se passait, tandis que James, pensant que la réaction du garçon faisait partie du rendez-vous, sourit de plus belle. « Alors, voulez-vous le dessert en premier, ou devrions-nous commencer par le plat principal ?» plaisanta James, essayant de détendre l'atmosphère. Encore sous le choc, Olivia jeta un coup d'œil autour d'elle, cherchant une explication, mais il n'y en avait aucune. Juste elle, Noah, James et Emma assis là comme une vraie famille. « Monsieur, voyons le menu, » dit doucement Olivia. Elle n'était pas assez courageuse pour lui dire qu'elle n'avait aucune idée de qui il était. Alors que Noah et Emma commençaient à discuter avec excitation de jouets et de dessins animés, Olivia essayait de comprendre. Qui était cet homme, et pourquoi prétendait-il être pauvre? « Je suis chauffeur VTC, » dit James en ajustant sa cravate comme pour l'impressionner. « Nous n'avons pas beaucoup de luxe, mais nous avons beaucoup d'amour. » Olivia haussa un sourcil, méfiante. « Un chauffeur ?» Cet homme portait un costume parfaitement taillé sur mesure, et sa montre coûtait probablement plus cher que sa propre voiture. Mais sa chaleur, la façon dont il parlait à Noah et Emma comme s'il les connaissait depuis des années, lui fit baisser sa garde, même si elle ne comprenait pas tout. « Vous habitez ici en ville ?» demanda Olivia, essayant de faire la conversation. « Oui, dans un quartier assez modeste », répondit James en inventant sur le moment. « C'est petit, mais on est heureux. » Noah, excité, chuchota à l'oreille de sa mère, « Maman, il est gentil. Est-ce qu'il peut être mon papa ?» Olivia laissa échapper un rire nerveux. Que se passait-il? Cela n'avait aucun sens, mais pour la première fois depuis longtemps, Noah avait l'air vraiment heureux. La serveuse arriva pour prendre les commandes. James, sans hésitation, demanda 2 menus enfants et un plat simple pour lui-même. Olivia, ne sachant toujours pas comment expliquer le malentendu, commanda la même chose. Pendant le dîner, entre 2 bouchées et des histoires drôles sur les bus bondés et les nouilles instantanées, Olivia se surprit à rire vraiment. James avait le don de rendre n'importe quel moment spécial, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose ne collait pas. Au fil de la soirée, les enfants se détendirent. Noah et Emma commencèrent même à faire des plans pour camper dans le jardin de leur nouvelle maison, tandis qu'Olivia et James échangeaient quelques regards complices. Quand la serveuse apporta le dessert, Emma soupira, « J'espère qu'on pourra aller manger de la glace comme ça tout le temps, pas vrai papa ?» James sourit et ébouriffa doucement ses cheveux. Olivia, cependant, savait qu'elle devait éclaircir la situation avant que cela n'aille trop loin. Finissant sa dernière cuillère de mousse au chocolat, elle prit une profonde inspiration. « James,
je crois qu'il y a une erreur. Il écarquilla les yeux. Je ne suis pas là pour un rendez-vous arrangé. J'ai juste emmené mon fils dîner. Je pense que vous vous êtes assis à la mauvaise table. Un silence de plomb tomba sur la table. James cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Il regarda le numéro de la table et vit enfin que ce n'était pas la table 9. Son visage devint écarlate. « Oh, mon Dieu! Je suis tellement désolé, bégaya-t-il en se levant précipitamment. Emma le regarda, les yeux brillants de tristesse. « Papa, mais je les aime bien. » Olivia, voyant la déception dans les yeux de la petite fille et la confusion sur le visage de James, fit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à faire. « Voulez-vous rester? Dîner avec nous. » « Je suis sérieuse. » James hésita, mais face au sourire encourageant d'Olivia et au regard plein d'espoir des enfants, il sourit. « Si cela ne vous dérange pas, je pense que Noah adorerait ça, » dit Olivia. Noah, excité, s'écria, « Oui, soyons une famille. » James aida Emma à se rasseoir, essayant de cacher sa gêne en réajustant sa cravate. Olivia eut un sourire timide et Noah entraînait déjà Emma dans un débat animé pour savoir quel super-héros était le plus fort. Alors, maintenant qu'on sait que ce n'était pas exactement un rendez-vous galant, plaisanta Olivia pour détendre l'atmosphère, que diriez-vous de faire comme si c'était un dîner entre amis? Ça me semble parfait, ami, dit James, reconnaissant pour sa gentillesse, en levant son jus de pomme pour un toast décontracté. Olivia trinqua avec lui en riant. Les enfants gloussaient, s'échangeant des cartes de super-héros que Noah avait dans sa poche. Olivia et James discutaient de sujets légers, leurs endroits préférés, les films qu'ils aimaient et les plats qu'ils ne savaient pas cuisiner. Pour maintenir l'histoire, James resta dans son personnage. Je vis dans un appartement si petit que si tu ouvres le frigo, la lumière de la salle de bain s'allume, plaisanta-t-il, faisant éclater de rire Olivia. Elle secoua la tête, amusée. Est-ce que c'est physiquement possible? Si on est assez créatif, ça l'est, répondit-il avec un clin d'œil. Olivia sentait toujours que quelque chose ne collait pas. Les manières de James, sa posture confiante, sa façon de parler ne correspondaient pas tout à fait à la vie simple qu'il décrivait. Mais il y avait quelque chose de si authentique dans ses yeux, surtout dans sa façon de traiter Emma et Noah, que ses doutes commençaient à s'estomper. « Et vous travaillez comme chauffeur ?» demanda-t-elle en jouant avec sa serviette. James déglutit difficilement. Il devait continuer l'histoire. « Oui, du moins pour l'instant. C'est un travail honnête. On ne devient pas riche, mais c'est suffisant pour être heureux, dit-il avec un demi-sourire. J'imagine que c'est dur parfois, dit Olivia en observant son expression. Certains jours sont longs, d'autres sont une aventure, répondit James, essayant de changer de sujet. Et vous? Que faites-vous, Olivia? Elle replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Je suis assistante administrative dans un petit cabinet comptable. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. James pencha la tête, intéressé. La stabilité, c'est bien. Surtout quand on a une petite tornade comme Noah, dit-il en souriant au fils d'Olivia qui montrait maintenant à Emma comment faire des avions en papier avec des serviettes. James observa Noah et Emma un instant. Les enfants, bien que différents, s'étaient liés instantanément, naturellement, comme s'ils étaient amis depuis des années. Vous êtes incroyable, dit-il sans réfléchir. Élever un enfant seul, ça doit être difficile. Olivia rougit, surprise par son honnêteté. On fait ce qu'on peut, dit-elle en haussant les épaules. Le serveur apporta plus de jus pour les enfants et un dessert, apparemment offert par la maison grâce au divertissement spontané que les enfants fournissaient. Noah et Emma commencèrent à se disputer pour savoir quel dessin animé était le meilleur et décidèrent bientôt de régler ça par une course jusqu'à l'avant du restaurant. Soyez prudents. Appela Olivia, mais les enfants couraient déjà. Elle se leva rapidement pour les suivre, mais James lui retint doucement le bras. Laissez-les faire, faisons confiance au sol pour être plat. Olivia rit et se rassit, regardant les deux enfants courir entre les tables, attirant les sourires des autres convives. Avez-vous toujours été aussi calme, demanda Olivia, toujours souriante. Pas du tout, admit James. Mais quand on perd quelque chose de vraiment important dans la vie, on réalise qu'il faut rire un peu plus, même du désordre. Olivia le regarda, ressentant une vague d'empathie. Elle ne demanda pas ce qu'il avait perdu. Elle respectait son espace, mais dans son cœur, elle sentait une connexion inattendue. Les choses entre eux devinrent un peu plus sérieuses, plus personnelles.
Noah et Emma revinrent à bout de souffle, riant et demandant encore du dessert. Je crois qu'ils ont déjà décidé qu'on formait une grande famille, dit James en faisant un clin d'œil à Olivia. Elle sourit, mais cette fois, il y avait une pointe de tristesse dans son sourire. Ce ne sont que des enfants, ils croient que les choses peuvent s'arranger avec un peu de magie. Et peut-être qu'elles le peuvent, dit James avant de réaliser qu'il s'avançait peut-être un peu trop. Le dîner se poursuivit avec d'autres histoires inventées. James parla de ses batailles pour trouver des pièces perdues sous les sièges de voiture et Olivia raconta le jour où Noah avait essayé d'adopter un écureuil au parc. Les enfants riaient aux éclats, et les adultes aussi. Alors que l'horloge approchait de 21h, James réalisa qu'il était temps de clore la soirée. Les enfants bâillaient déjà et l'énergie de leur petite aventure commençait à s'estomper. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit James à Olivia en sortant son portefeuille pour payer. « Bien sûr », répondit-elle, curieuse. « Votre numéro. J'aimerais prévoir un autre dîner, mais la prochaine fois, sans erreur de table. » Olivia marqua une pause. Elle n'était toujours pas sûre de toute cette histoire, mais voir Noah sourire jusqu'aux oreilles à côté d'Emma adoucit son cœur. « D'accord », dit-elle en sortant son téléphone pour taper le numéro. James sourit comme un adolescent recevant son premier mot doux à l'école. Ils se dirent au revoir à la porte du restaurant. Noah et Emma se serrèrent dans les bras comme de vieux amis. « Au revoir nouveau papa !» cria Noah, faisant rire tout le monde aux alentours. Gênée, Olivia attrapa la main de Noah, mais James se contenta de rire. « À bientôt Noah, à bientôt Olivia. » Alors qu'ils marchaient vers la voiture, Emma leva les yeux vers son père et dit doucement, « Papa, je l'aime bien. » James sourit et serra sa main. « Moi aussi, ma chérie. » La brise nocturne soufflait doucement, portant le sentiment que, dans cette erreur improbable, quelque chose de très juste était peut-être en train de commencer. Le samedi matin arriva avec le soleil et James se réveilla avec un étrange sentiment d'excitation. Le souvenir de la veille avec Olivia et Noah ressemblait plus à un doux rêve qu'à la réalité. Emma, toute excitée, sautait sur le lit en insistant pour qu'ils appellent la nouvelle maman et le nouveau petit frère. « Doucement ma chérie », dit James en riant alors qu'il essayait d'esquiver ses sauts. « Il faut y aller doucement, on ne veut pas leur faire peur. » Mais c'était trop tard. Emma tenait déjà le téléphone avec le numéro d'Olivia enregistré sous Nouvelle Famille. James prit une profonde inspiration et envoya un message décontracté suggérant un pique-nique au parc de la ville. Un plan simple et terre à accent grave terre qui correspondait à l'image humble qu'il essayait toujours de maintenir. Olivia répondit quelques minutes plus tard, acceptant l'invitation. Noah devint tout aussi excité qu'Emma, sautant partout dans la pièce et demandant s'il pouvait apporter son ballon de foot. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent à l'ombre d'un grand chêne dans le parc. Olivia portait un jean confortable et un haut léger, sans maquillage, elle paraissait encore plus belle, avec un charme simple qui laissa James enchanté. Il étala la couverture sur le sol pendant qu'Emma et Noah couraient en rond. « J'espère que vous aimez les sandwichs, » dit-il en sortant quelques-uns du panier. « Les sandwichs sont parfaits, » répondit Olivia avec un sourire. Ils s'assirent côte à côte, regardant les enfants courir, taper dans le ballon puis faire la course jusqu'au toboggan. « Alors, comment s'est passée votre journée ?» demanda James. « J'ai couru après Noah. Je crois qu'il fonctionne avec des piles inépuisables, » plaisanta Olivia. « Je comprends, Emma est exactement pareille, » dit-il. La conversation coulait facilement. Olivia parla de son enfance simple, de son mariage jeune et de la façon dont elle avait fini par élever Noah essentiellement seul. James écoutait attentivement, admirant sa force. Quand Olivia l'interrogea sur sa vie, James hésita. Une partie de lui voulait tout dire, avouer qu'il n'était pas chauffeur et qu'il ne vivait pas dans un minuscule appartement, mais l'autre partie avait peur que la magie ne disparaisse. « J'ai grandi pas loin d'ici », mentit-il. En regardant le lac. « J'ai toujours voulu une vie simple, vous savez, pas de luxe, pas de complications. » Olivia hocha la tête, semblant le croire. « Parfois, la vie simple est la plus riche. » James sourit, mais au fond, il se sentait un peu coupable. Emma et Noah revinrent en courant, en sueur et affamés, demandant du jus et d'autres sandwichs. James distribua tout, ayant l'impression d'avoir vraiment sa place dans ce joyeux petit désordre. Après le repas, Noah défia James pour un match de foot rapide. « Si tu gagnes, tu peux épouser ma maman, » dit le garçon très sérieusement. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent et elle devint rouge de gêne. « Noah. » James rit en se levant. « D'accord,
si je gagne, je voudrais au moins une revanche. Marché conclu. Ils coururent, tapèrent dans le ballon, roulèrent dans l'herbe et rirent tellement que les gens autour d'eux commencèrent à regarder. Emma encourageait son père tandis qu'Olivia, riant elle-même, essayait de maintenir un peu d'ordre dans tout cet amusement. Quand ils s'allongèrent enfin sur l'herbe pour reprendre leur souffle, Olivia regarda James avec une étincelle différente dans les yeux. Il y avait quelque chose dans ce moment, la simplicité, le rire sincère, qui semblait juste. « Vous êtes doué avec les enfants, dit-elle. »« Peut-être parce que je suis encore un peu un enfant moi-même, répondit-il, la faisant rire. L'après-midi passa lentement, rempli de parties de chat, d'histoires inventées et de beaucoup de chaos ludiques. Olivia et James poussèrent Noah et Emma sur les balançoires à tour de rôler. Pendant un petit moment, ils ressemblaient à une vraie famille. Pendant que les enfants jouaient sur le toboggan, Olivia et James s'éloignèrent un peu, marchant lentement le long du chemin près du lac. Le silence entre eux était facile, rempli seulement du chant des oiseaux et des rires lointains. « Merci pour aujourd'hui, dit James. »« C'est moi qui devrais vous remercier, répondit Olivia. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. » Ils s'arrêtèrent près d'un petit pont en bois, regardant les canards nager paresseusement. « Olivia. » commença James, voulant en dire plus, voulant être honnête. Mais juste à ce moment-là, Emma et Noah arrivèrent en courant, criant à propos d'un canard qui avait volé leur sandwich. La vérité resta coincée dans sa gorge. Ils rirent à nouveau et le moment sérieux s'évanouit. Alors que le soleil commençait à se coucher, James proposa de raccompagner Olivia et Noah à leur voiture. Au moment de se dire au revoir, Noah serra James dans ses bras sans hésitation et Emma fit de même avec Olivia. « Est-ce qu'il y aura un autre rendez-vous » demanda Noah plein d'espoir. Olivia regarda James, ses yeux bruns illuminés par les derniers rayons du soleil. « Ça dépend si ton nouvel ami appelle, » dit-elle avec un sourire espiègle. Sans perdre une seconde, James dit « J'appellerai demain. » Olivia sourit et fit un signe de la main en montant dans la voiture avec Noah. James et Emma restèrent là à regarder la voiture s'éloigner, ressentant tous deux ce sentiment étrange mais réconfortant que quelque chose de nouveau et de spécial venait de commencer. « Elle est gentille papa » dit Emma avec la sagesse simple d'une enfant. James soupira en regardant le ciel viré à l'orange. « Elle est incroyable, ma chérie. » Mais à l'intérieur, le doute grandissait. Combien de temps pourrait-il encore maintenir ce mensonge? Et quand la vérité éclaterait, aurait-il encore une chance? Le dimanche matin arriva avec un ciel bleu clair et James décida qu'il était temps de faire un pas de plus pour conquérir le cœur d'Olivia. Il prévit quelque chose de simple pour maintenir l'image de l'homme humble, une sortie aux eaux suivie d'un pique-nique décontracté. Tôt ce jour-là, il envoya un message à Olivia avec l'idée. Elle accepta joyeusement et, en début d'après-midi, ils étaient tous réunis à l'entrée du zoo, sac à dos sur les épaules et sourires ravis aux lèvres. Emma et Noah couraient devant, ravis de voir les tigres et les éléphants. Olivia marchait aux côtés de James, semblant de plus en plus à l'aise avec lui. « Vous êtes doués pour choisir les sorties » dit-elle en regardant Noah et Emma sauter de joie. James sourit, essayant de cacher le poids grandissant du mensonge en lui. « J'ai appris que les meilleurs souvenirs ne coûtent pas grand-chose, dit-il, s'en tenant à l'histoire d'une vie simple. » Ils passèrent l'après-midi parmi les animaux, les enfants avec des glaces dégoulinantes et des photos ridicules devant les enclos. Tout semblait parfait jusqu'à la fin de la visite, quand James fit un faux pas qui faillit ruiner toute sa comédie. Alors qu'il quittait le zoo, une voiture noire luxueuse s'arrêta à l'entrée. Un chauffeur en uniforme en sortit rapidement et ouvrit la porte arrière. Sans réfléchir, James remercia nonchalamment l'homme et commença à marcher vers la voiture avec Emma. Olivia fronça les sourcils, perplexe. « James, c'est votre voiture ?» Il se figea à mi-chemin, le sang se retirant de son visage. « Oh non, je travaille parfois sur des événements comme celui-ci en tant que chauffeur, » dit-il rapidement en revenant vers elle. « J'admirais juste la voiture. »« Belle, hein ?» Olivia rit, mais ses yeux l'observaient attentivement. Quelque chose ne collait pas, ses vêtements, sa façon de parler, même la façon dont il agissait avec les gens. Cela ne correspondait pas à la vie qu'il décrivait. Heureusement, Noah et Emma les interrompirent en se disputant pour savoir qui avait vu le plus d'animaux. Olivia laissa tomber ses soupçons, du moins pour le moment. James laissa échapper un soupir de soulagement discret, se promettant d'être plus prudent. Ils se dirent au revoir là, convenant de se revoir la semaine suivante. Pendant la semaine, Olivia ne pouvait s'arrêter de penser à James. Il y avait quelque chose chez lui qui semblait réel, honnête,
mais il y avait de petites choses qui ne s'emboîtaient pas. Elle choisit de ne rien dire à Noah, qui racontait déjà à tout le monde dans leur immeuble que James était son presque papa. Le vendredi, une collègue nommée Rachel invita Olivia à prendre un café après le travail. Autour de quelques tasses, Olivia finit par mentionner discrètement le gentil chauffeur qu'elle avait rencontré. « Un chauffeur » demanda Rachel en haussant un sourcil. « Oui » dit Olivia en riant. « C'est vraiment un type génial. » Rachel marqua une pause. « C'est quoi son nom ?»« James Carter. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Olivia, tu es sûre ? James Carter ? Ce nom me dit quelque chose. » Olivia haussa les épaules. « Peut-être que tu as déjà fait une course avec lui. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. » Curieuse, Rachel sortit son téléphone et commença à taper rapidement. Quelques secondes plus tard, elle tourna l'écran vers Olivia. Il y avait une photo de James lors d'un événement d'affaires, portant un costume, entouré d'hommes d'affaires connus. La légende était claire, James Carter, PDG de l'une des plus grandes sociétés immobilières de la ville. Olivia sentit son estomac se nouer. « Ça doit être un James Carter différent, » dit-elle, sans paraître très convaincue. Mais au fond, elle savait que non. Le samedi arriva, et c'était l'anniversaire d'Emma. James invita Olivia et Noah à une petite fête qu'il avait soigneusement planifiée pour garder les choses discrètes. Il avait loué une petite salle des fêtes dans un quartier modeste et arrangé une décoration simple mais charmante. Noah et Emma étaient tout sourire, courant partout avec des chapeaux colorés et des ballons. Olivia arriva avec Noah peu après 15 heures, apportant un cadeau pour Emma. James les accueillit avec un grand sourire, essayant de cacher sa nervosité. La fête se passait très bien. Il y avait du gâteau, des bonbons, des jeux pour enfants et beaucoup de joie. Mais tout n'allait pas se passer comme James l'avait espéré. Au milieu de l'excitation des enfants, une femme élégante en vêtements de créateur et talons hauts s'avança vers la table principale. « James. Quelle surprise de te voir ici », dit-elle en l'embrassant sur les deux joues. Olivia observait de loin, serrant les lèvres. « Salut, Victoria », répondit James, clairement mal à l'aise. « Je fête l'anniversaire de ma fille. »« C'est adorable », dit-elle en regardant autour d'elle. « Tu n'as pas changé d'un pouce, peu importe ta richesse. » Olivia se figea. Les mots résonnèrent dans son esprit, peu importe ta richesse. Noah tira sur sa chemise, voulant lui montrer un dessin qu'il avait fait, mais Olivia pouvait à peine se concentrer. Sa poitrine se serra. Elle continua d'observer de loin, voyant d'autres invités chuchoter et regarder James avec une admiration déguisée. Certaines mères, habillées bien trop chic pour l'occasion, parlaient de lui comme s'il était une sorte de célébrité. Olivia réalisa que ce n'était pas juste une erreur. Ce n'était pas une coïncidence. James avait menti. Son cœur était déchiré entre la colère du mensonge et la tristesse d'avoir cru en lui. Elle appela Noah, qui protesta doucement, et l'emmena dans un coin. « Noah, mon chéri, on doit y aller, » dit-elle en essayant de garder une voix stable. « Mais maman, je veux rester, et mon nouveau papa n'a pas encore coupé le gâteau, » dit-il, les yeux brillants de tristesse. Olivia prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de pleurer. « Je sais, mon chéri, mais on a quelque chose à faire, d'accord ?» Noah ramassa à contre-cœur son chapeau de fête et le cadeau qu'il avait apporté pour Emma. Avant de partir, Olivia regarda James une dernière fois. Il souriait à Emma en ajustant son chapeau, inconscient de la tempête dans les yeux d'Olivia. Elle se détourna et sortit, sentant son cœur s'alourdir à chaque pas dehors, le vent frais de l'après-midi semblait emporter tout l'espoir qu'elle avait ressenti. À l'intérieur de la salle, James regarda autour de lui, cherchant Olivia, mais elle était déjà partie. À ce moment-là, sans savoir exactement pourquoi, James sentit que quelque chose de vraiment important était sur le point de s'effondrer. L'absence d'Olivia planait comme une ombre silencieuse sur la fête. James essaya de cacher son inquiétude, jouant avec Emma, coupant le gâteau, distribuant des parts aux enfants et remerciant les gens pour leurs cadeaux, mais ses yeux ne cessaient de parcourir la pièce, cherchant ce sourire timide qu'il espérait voir. Emma remarqua le malaise de son père. « Papa, où sont tata Olivia et Noah ?» demanda-t-elle, le visage couvert de glaçage. James s'agenouilla à sa hauteur. « Ils ont dû partir, ma puce, mais je suis sûr qu'on les reverra. » Il prononça ces mots en essayant d'y croire lui-même, mais sa poitrine lui faisait mal. La fête continua, mais la joie semblait s'être évanouie pour lui.
Chaque rire d'enfant semblait lointain. Quand le dernier invité partit et que les derniers ballons éclatèrent sous les pieds d'enfants fatigués, James s'assit seul sur une chaise, regardant le désordre autour de lui. Emma s'approcha et s'assit à côté de lui. « C'était la meilleure fête de tous les temps », dit-elle en posant sa tête sur son bras. James sourit et embrassa le sommet de sa tête, mais au fond, il ne pouvait penser qu'à la façon dont Olivia l'avait regardé avant de partir, cette expression de déception. Quelque chose n'allait pas, et il savait que tôt ou tard, il devrait y faire face. Le lendemain matin, James se réveilla déterminé, il devait trouver Olivia. Il devait s'expliquer. Même s'il était toujours piégé dans le mensonge sur sa vraie vie, il voulait qu'elle sache à quel point elle était importante pour lui et pour Emma. Il essaya d'appeler. Messagerie directe. Il envoya des messages, aucune réponse. Pendant ce temps, Olivia était assise dans son petit appartement, au bord de son lit, fixant son téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étrange. Noah jouait sur le tapis du salon, complètement inconscient de la lutte intérieure de sa mère. « Maman, dit-il en tenant un jouet. On va voir le nouveau papa aujourd'hui. » Olivia ferma les yeux, sentant son cœur se serrer. « Pas aujourd'hui, mon chéri. »« Mais je l'aime bien, » dit Noah, sa voix commençant à trembler. Elle attira son fils dans ses bras et le serra fort. « Je sais, mon amour. Je sais. » Olivia ne voulait pas que Noah s'attache encore plus à James, pas quand elle savait qu'il y avait un mur de mensonges entre eux. Même si une partie de son cœur criait de pardonner et d'essayer de comprendre, l'autre partie, blessée par les déceptions passées, ne pouvait pas faire confiance aussi facilement. 2 jours plus tard, une amie d'Olivia, après avoir entendu l'histoire, lui envoya un lien vers un article sur un site d'actualité local. Là, en première page, se trouvait James sur une photo impeccable, tenant une clé dorée géante, symbole d'une nouvelle inauguration immobilière. Le titre disait « James Carter étend son empire immobilier avec un nouveau complexe de luxe ». Olivia lut chaque mot de l'article avec une sensation de naufrage dans l'estomac. Ce n'était pas juste un petit mensonge. James était multimillionnaire, l'un des hommes les plus riches de la ville, et elle s'était voilé la face en pensant qu'elle pouvait construire quelque chose de vrai avec lui. Son cœur souffrait, mais Noah, innocent et ignorant, continuait de demander des nouvelles du nouveau papa chaque jour. Déterminée à aller de l'avant, Olivia se concentra sur son travail et ses responsabilités quotidiennes, mais peu importe ses efforts pour rester occupée, les souvenirs du rire facile de James, la façon dont il regardait Emma, la gentillesse avec laquelle il parlait à Noah, tout revenait à chaque moment de silence. Puis, le vendredi soir, on frappa à la porte, la prenant par surprise. En ouvrant, elle trouva un livreur tenant un énorme bouquet de fleurs. Une simple carte était glissée à l'intérieur, « Laisse-moi t'expliquer. » James. Olivia ferma la porte sans prendre les fleurs. Elle ne voulait plus d'excuses. Elle voulait la vérité, et elle n'était pas sûre que James puisse la lui donner. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, James était assis dans son bureau privé, grand, luxueux et froid, se sentant plus misérable qu'il ne l'avait jamais été. L'argent, les immeubles, les voyages, rien de tout cela ne comblait le vide qui grandissait en lui. Tout ce qu'il voulait, c'était une vie simple, avec Olivia, Noah et Emma. Une vraie famille. Mais maintenant, il semblait avoir tout gâché. Emma apparut à la porte du bureau, serrant son ours en peluche. « Papa ? » « Eh, ma puce, dit-il en essayant de sourire. Tu es triste parce que tata Olivia et Noah te manquent ? James ouvrit les bras, et Emma courut s'y blottir. Il me manque beaucoup, dit-il en la serrant fort. Mais plus que tout, je veux arranger les choses. Emma posa son menton sur son épaule et dit, avec la sagesse simple que seule une enfant peut avoir, alors vas-y et fais-le. Si tu dis la vérité, ça pourrait marcher. James rit doucement, émerveillé par la façon simple dont sa fille voyait les choses. Peut-être qu'il y avait encore une chance. Mais il savait que reconquérir Olivia demanderait plus que d'envoyer des fleurs. Il allait devoir prouver que, peu importe l'argent, il était digne de sa confiance et de son amour. Pendant ce temps, Olivia était assise sur le canapé de son salon, passant doucement ses doigts dans les cheveux de Noah qui dormait sur ses genoux. Elle regarda par la fenêtre dans la nuit calme et se demanda, y avait-il encore de l'espoir ou valait-il mieux protéger son cœur d'une autre déception ? Les réponses ne viendraient pas facilement, et le destin avait encore des surprises en réserve pour eux tous. Le samedi matin se leva nuageux, comme si le ciel partageait la confusion d'Olivia. Elle se réveilla tôt, avant même Noah, et s'assit à la table de la cuisine,
une tasse de café entre les mains, regardant au loin. Les fleurs que James avait envoyées étaient toujours dans un coin, intouchées et commençant à faner. Une partie d'elle voulait tout ignorer, passer à autre chose, protéger Noah et se protéger elle-même. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de la façon dont James leur souriait, de son air véritablement heureux, cette partie-là avait besoin de réponses. Elle ne pouvait pas simplement partir sans connaître toute l'histoire. Déterminée, elle prit son téléphone et commença à chercher. Elle tapa James Carter dans le navigateur. En quelques secondes, un flot de résultats apparut. Des photos de lui à des galas, des articles dans des magazines d'affaires, des interviews télévisées. C'était comme plonger dans un monde complètement différent de celui de l'homme simple qui les avait emmenés pique-niquer au parc. Chaque clic le confirmait davantage. James était vraiment l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'État. Entreprises de construction, hôtels, appartements de luxe, tous portaient le nom de James Carter. Olivia avait l'impression de lire sur un étranger. Comment cet homme en costume parfait, posant avec des célébrités, pouvait-il être le même que celui qui riait allongé dans l'herbe avec Noah et Emma? Elle enregistra quelques liens sur son téléphone, déterminée à le confronter face à face. Cette fois, il ne s'en tirerait pas avec d'autres mensonges. En fin de matinée, Noah se réveilla plein d'énergie et affamé. « Bonjour maman », dit-il en la serrant dans ses bras. « Bonjour mon amour », répondit-elle en essayant de sourire. En préparant des pancakes, Olivia écoutait Noah parler de ses projets pour la journée. Il voulait aller au parc, au cinéma, voir les canards. Tout ce qu'il faisait ces derniers temps semblait tourner autour de l'idée d'avoir une famille complète avec James et Emma, et cela ne faisait que compliquer les choses. Olivia devait gérer ça. Elle ne pouvait pas laisser les espoirs de Noah grandir pour être brisés plus tard. Après le petit déjeuner, elle envoya un message à James. « Pouvons-nous parler en personne ?» La réponse arriva presque instantanément. Bien sûr, n'importe quand, n'importe où. Ils convinrent de se retrouver au même parc où ils avaient fait le pique-nique, l'endroit qui gardait encore une trace de cette innocence du début. Olivia arriva la première. Elle choisit un banc à l'ombre près du lac où les enfants avaient ri et joué quelques jours plus tôt. Elle était nerveuse, mais concentrée. Quelques minutes plus tard, James arriva, portant un simple jean et une chemise. Pas de chauffeur, pas de sécurité. Juste lui, marchant les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées. Quand il la vit, il accéléra le pas, mais garda une distance respectueuse. « Salut, Olivia » dit-il doucement. « Salut » répondit-elle en croisant les bras. Un silence inconfortable plana quelques secondes. Enfin, Olivia prit une profonde inspiration et alla droit au but. « Pourquoi m'as-tu menti ?» James passa une main dans ses cheveux, cherchant clairement les bons mots. « Au début, je n'ai même pas réalisé que je mentais. Je me suis assis à la mauvaise table. Tu ne savais pas qui j'étais et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti normal. » Olivia plissa les yeux. « Normal ? » ?»« Oui, » continua-t-il sincèrement. « Les gens viennent généralement vers moi pour le statut, l'argent, ce que je peux offrir. Mais ce soir-là, tu m'as traité comme une personne normale et je voulais que ce sentiment dure. » Olivia se mordit la lèvre inférieure, essayant de rester forte. « Tu as eu plein d'occasions de dire la vérité. »« Je sais, » dit James en baissant la tête. « Mais à chaque fois que j'y pensais, j'avais peur. Peur que tu partes. Peur de perdre ce sentiment d'appartenance. » Elle resta silencieuse, assimilant ses paroles. Une partie d'elle comprenait. Une partie d'elle voulait crier. Et quoi d'autre était un mensonge, James? Est-ce que ta relation avec Emma est fausse aussi? Il leva rapidement les yeux. Non, jamais. Tout ce que j'ai ressenti pour vous tous, pour Noah, c'est réel. Olivia sentit une larme essayer de couler mais la refoula en clignant des yeux. Tu sais ce qui est pire que d'être trompé, James? C'est de regarder mon fils s'attacher à toi, croire en toi. J'aime Noah comme s'il était mon propre fils, dit-il, la voix tremblante. Et je t'aime aussi, Olivia. Je suis tombé amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe silencieuse. Olivia détourna le visage, sentant leur poids. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, chuchota-t-elle. James fit un pas de plus mais respecta l'espace dont elle avait besoin. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance maintenant, mais laisse-moi te montrer qui je suis.
Sans mensonge, sans masque. Olivia continua de regarder le lac, observant les reflets déformés dans l'eau. Elle voulait croire. Elle voulait lui donner une chance, mais ce n'était pas une décision qu'elle pouvait prendre sur le champ. « J'ai besoin de temps », dit-elle enfin. James hocha la tête. « Prends tout le temps qu'il te faut. J'attendrai. » Elle se leva, ajusta son sac sur son épaule et s'éloigna, sentant le poids de cette conversation pulser encore dans sa poitrine. James resta là à la regarder partir, sachant que cette fois, la reconquérir serait beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus réelle. Alors qu'Olivia marchait vers le parking, Noah courut vers elle depuis une aire de jeu voisine. « Maman, maman, j'ai vu le nouveau papa là-bas, dit-il avec excitation en pointant du doigt. Olivia s'agenouilla et le serra fort contre elle. « Mon chéri, on doit y aller doucement avec ça, d'accord ?» Noah la regarda, confus. « Mais on est une famille, non ?» Olivia ferma les yeux une seconde. Peut-être que la réponse n'était pas dans sa peur, mais dans ce que le cœur d'un enfant si pur savait déjà. Seul le temps le dirait. La semaine suivante passa étrangement pour Olivia. Le temps semblait s'étirer et chaque moment libre était rempli de pensées confuses à propos de James. Elle savait qui il était maintenant. Elle savait pour l'empire, l'argent, la vie luxueuse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était si elle pouvait faire confiance à l'homme qui, au fond, lui manquait toujours. Noah, de son côté, ne pouvait s'arrêter de parler de lui. Chaque nouveau dessin qu'il faisait, chaque histoire qu'il inventait finissait avec le nouveau papa qui sauvait la mise. Olivia essayait par tous les moyens de protéger son fils et elle-même, pour ne pas voir leurs espoirs grandir à nouveau pour finir en déception. C'est un mercredi après-midi, alors qu'elle rangeait des papiers au travail, qu'elle reçut un appel de l'école. « Madame Olivia, c'est la secrétaire de l'école de Noah. » Son cœur se glaça. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en laissant tout tomber. Noah a eu un petit accident dans la cour de récréation. Il est tombé et s'est cogné la tête. Nous l'emmenons à l'hôpital par précaution. Sans réfléchir, Olivia sortit en courant. Quand elle arriva à l'hôpital, le monde semblait flou. Courant dans les couloirs blancs, elle repéra Noah assis sur un brancard avec un pansement sur le front et un air penaud. « Mon amour !» Olivia courut vers lui, le serrant doucement. « Je suis désolée, maman, » chuchota Théil. « Je voulais juste montrer à mes amis que j'étais fort. » Olivia retint ses larmes et le serra encore plus fort. C'est alors qu'elle entendit une voix familière l'appeler. « Olivia ?» Elle se retourna et vit James courir vers eux, le visage marqué par l'inquiétude. « Je suis venu dès que j'ai su, » dit-il rapidement en s'approchant. Olivia, surprise, demanda, « Comment l'as-tu su ?» James hésita juste une seconde. « Emma t'a entendu parler de l'école l'autre jour. Quand elle a vu les nouvelles dans le groupe des parents, elle a insisté pour que je vienne. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, sachant que Noah était blessé. » Olivia, malgré toute la confusion en elle, ressentit une lueur de gratitude. James regarda Noah avec tendresse. « Et, champion, tu as fait peur à tout le monde, hein ?» Noah eut un faible sourire, mais ses yeux s'illuminèrent. « Nouveau papa » murmura-t-il. Le cœur d'Olivia se serra. Les médecins lui assurèrent que Noah allait bien. La coupure était superficielle, mais par sécurité, il resterait en observation quelques heures. Olivia s'assit près de son brancard, lui tenant la main. James resta à côté d'elle, ne semblant pas vouloir partir. Le silence entre eux était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Olivia savait qu'elle devait parler à James, et qu'elle ne pouvait pas l'éviter éternellement. Quand Noah s'endormit enfin, épuisé, Olivia se tourna vers James. « Merci d'être venu. »« Je ne serais pas resté loin, » dit-il doucement. Olivia étudia son visage. Il avait l'air fatigué, inquiet, mais aussi vrai. James s'assit sur la chaise à côté d'elle, laissant échapper un soupir. « Tu sais, commença-t-il, j'ai passé ces derniers jours à essayer de revenir en arrière. » Olivia garda le regard fixé sur son fils endormi sans répondre. « Mais j'ai réalisé qu'essayer de t'impressionner ou de te convaincre de quoi que ce soit ne marche pas. Je ne peux qu'être qui je suis, sans masque. » Elle se tourna lentement vers lui. « Et qui es-tu, James ?» Il réfléchit un instant avant de répondre. « Un homme qui a fait des erreurs en essayant de bien faire. Un homme qui a de l'argent, oui, mais qui donnerait tout pour avoir quelque chose de vrai avec toi et Noah.
Olivia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais les retint. « Je n'ai pas besoin de ton argent, James. »« Je sais, dit-il doucement. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. » Elle ferma les yeux un instant, essayant de tout assimiler. « Tu comprends que pour moi, pour Noah, la confiance est tout ?» James hocha la tête. « Je comprends, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner cette confiance. » Olivia resta silencieuse un long moment, n'écoutant que le bruit doux de la respiration de Noah. Enfin, elle parla. « Alors commence par être honnête. Complètement honnête. Plus rien de caché, plus d'histoire. » James se redressa sur sa chaise. « D'accord. Demande ce que tu veux. Je promets que je ne mentirai pas. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi un homme comme toi, avec tout ce que tu as, voudrait-il prétendre être pauvre ?» James sourit tristement. « Parce que quand tu as tout, tu réalises que ce qui manque le plus dans ta vie, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Olivia sentit le poids de ces mots. Et pour la première fois depuis des jours, quelque chose en elle, quelque chose de très petit mais puissant, commença à s'adoucir. La nuit tomba et l'hôpital commença à se vider. Les médecins autorisèrent la sortie de Noah et Olivia se prépara à le ramener à la maison. James insista pour les accompagner jusqu'à la voiture. Alors qu'ils marchaient sur le parking silencieux, Olivia sentit Noah tenir sa main d'un côté et celle de James de l'autre. Pendant un bref instant, ils ressemblaient à une famille. Quand ils arrivèrent à la voiture, Olivia installa Noah sur le siège arrière. James la regarda, hésitant. « Puis-je te voir demain ?» demanda-t-il. Olivia hésita une seconde, puis hocha simplement la tête. James sourit, soulagé, et replaça doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Bonne nuit, Olivia. »« Bonne nuit, champion, » dit-il en faisant un clin d'œil à Noah. Alors que James s'éloignait à travers le parking, Olivia sentit quelque chose d'étrange remplir sa poitrine, de l'espoir. Fragile, effrayant, mais vivant. Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi à la maison, Olivia s'assit sur le porche en regardant le ciel étoilé. James Carter était un homme plein de défauts, un homme qui avait menti par peur. Mais c'était aussi un homme qui avait été là quand elle avait le plus besoin de lui, qui s'était vraiment soucié d'eux, qui n'avait pas fui dans les moments difficiles. Olivia savait que faire confiance à nouveau serait un risque, mais elle savait aussi que peut-être, juste peut-être, cela en valait la peine. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à faire un petit pas en avant. Dans son appartement, James était assis dans son vaste salon vide, tenant un petit dessin qu'Emma avait fait. Une maison simple, 2 enfants souriants, un homme et une femme se tenant la main. Pas un empire, pas de manoir, juste une famille. Pour la première fois depuis des années, James savait exactement ce qu'il voulait pour sa vie, et il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas reconquis Olivia. Le soleil matinal perça timidement à travers la fenêtre de la chambre, et Olivia regarda Noah dormir paisiblement, blotti contre son ours en peluche. C'était étrange comme, même après la frayeur à l'hôpital, il semblait complètement en sécurité, protégé. Une partie d'elle savait que c'était grâce à la présence de James, et c'était le dilemme qui la consumait le plus. Elle voulait faire confiance. Elle voulait croire que ses intentions étaient pures, mais des années de promesses brisées et de déceptions lui avaient appris que l'amour seul ne suffisait pas toujours. Pourtant, elle s'était promis d'écouter James, de lui donner de l'espace, mais sans se précipiter. Noah, au réveil, alla droit au but. « Maman, on va voir le nouveau papa aujourd'hui ?» Olivia sourit en brossant ses cheveux en bataille. « Oui, on y va aujourd'hui, mais pas de promesses, d'accord ?» Noah hocha la tête, satisfait juste par l'idée. De l'autre côté de la ville, James ajustait sa cravate devant le miroir, mais l'enleva immédiatement. Il voulait avoir l'air accessible, pas comme un dirigeant distant. Il opta pour un t-shirt simple et un jean foncé. Il voulait montrer à Olivia que, loin des costumes et des événements, il était juste un homme ordinaire, un homme qui voulait faire partie de sa vie. Emma, excitée, l'aida à emballer de petits cadeaux, des livres pour enfants qu'elle et Noah pourraient lire ensemble. « Ça va marcher, papa », dit Emma avec confiance. James sourit. « J'espère, ma puce. J'espère. » Le lieu de rendez-vous était le même parc qu'avant, choisi par Noah et Emma. Simple, familier, aucun signe de luxe. Quand Olivia et Noah arrivèrent, James et Emma étaient déjà là, installant une petite tente de pique-nique improvisée.
Salut, dit James avec un sourire sincère. Olivia hocha la tête en réponse tandis que Noah courait embrasser Emma. J'ai apporté des livres, dit James en montrant les couvertures colorées. Noah en attrapa un, excité. Pendant que les enfants s'occupaient, James offrit à Olivia un café d'un thermos. Fait par moi, sans secret, je le promets, plaisanta Théil. Elle prit la tasse avec un demi-sourire. Ils s'assirent côte à côte sur l'herbe, mais il y avait toujours une distance de sécurité entre eux. Olivia, commença James, je sais que les mots seuls ne suffisent pas. Alors je veux faire quelque chose de plus, te montrer, pas juste te dire. Elle le regarda avec prudence. Que veux-tu montrer exactement? James prit une profonde inspiration. Je veux montrer que je suis capable de vivre sans tout le luxe, que ce qui compte pour moi ce ne sont pas les choses, mais les gens. Toi, Noah, Emma. Olivia haussa un sourcil. Et comment comptes-tu faire ça? Je te propose un défi, dit-il avec un sourire malicieux. Une semaine dans la peau d'un homme ordinaire. Pas de chauffeur, pas de restaurants étoilés, pas de carte de crédit, juste moi essayant d'être l'homme que tu mérites. Olivia l'observa quelques instants. L'idée semblait folle, mais aussi intrigante. Et où vas-tu vivre pendant cette semaine? Demanda-t-elle. Dans mon ancien appartement. Avant de faire fortune, je vivais dans un endroit simple au centre-ville. Je le loue toujours. Je resterai là-bas. Olivia croisa les bras. Et quel est le but de tout ça, exactement? James se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux. Te montrer que je peux vivre la vie que Noah et toi vivez, que je peux faire partie de ton monde, sans masque. Elle réfléchit un long moment. C'était absurde. C'était risqué, mais c'était aussi un geste qu'elle n'aurait jamais attendu de la part de quelqu'un comme James Carter. Une semaine, dit-elle en levant un doigt. Pas de tour de passe-passe, pas d'excuses. Une semaine, confirma Théil. D'accord, dit Olivia, surprise par ses propres mots. Tu as ta chance. Noah, remarquant qu'il se passait quelque chose, courut vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Olivia sourit et ébouriffa les cheveux de son fils. Ton nouveau papa va relever un défi. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Cool, c'est comme un truc de super-héros? James rit. Quelque chose comme ça. Le lendemain, James emménagea temporairement dans le petit appartement. C'était un endroit modeste. Un salon ouvert sur la cuisine, une chambre et une minuscule salle de bain. Pas de sécurité, pas de majordome, pas de piscine chauffée. Le premier jour, il fit face au défi de cuisiner quelque chose de simple. Les pancakes finirent brûlés. Le café était de l'eau de vaisselle et la cuisine ressemblait à un champ de bataille. Mais étrangement, James se sentait heureux. Il envoya une photo des pancakes à Olivia et Noah avec la légende, première tentative, désastre, mais je suis vivant. Noah répondit avec des émojis qui pleuraient de rire et Olivia, bien qu'hésitante, envoya un bref, continue d'essayer. C'était un début. Les jours suivants, James s'investit corps et âme dans l'apprentissage de la vie ordinaire. Il faisait ses courses à l'épicerie du coin, sa lessive à la laverie automatique, et prenait le bus pour se déplacer. Il envoyait des messages à Olivia, lui racontant de petites anecdotes, la dame qui lui avait appris à utiliser la machine à laver, le chien du voisin qui le suivait toujours le jour où il avait oublié son parapluie et fini trempé. Olivia lisait tout cela en silence, ne répondant pas beaucoup, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à changer. Le 5e jour, James l'invita à dîner à l'appartement. Ce ne sera rien d'extraordinaire, promit-il. Elle hésita, mais finit par accepter. Elle arriva avec Noah en début de soirée et trouva James portant un tablier, finissant de préparer des pâtes simples à la sauce tomate. L'odeur était délicieuse malgré le désordre. Bienvenue dans mon restaurant une étoile, plaisanta Théil. Pendant le dîner, les enfants rirent, mirent le bazar, et Olivia, malgré elle, s'amusa aussi. James brûla le pain à l'ail, renversa du jus sur la nappe, trébucha sur une chaise, et ne sembla jamais aussi humain, aussi réel. Après le dîner, Noah et Emma allèrent regarder un vieux dessin animé sur la petite télévision. Olivia et James restèrent sur le porche exigu, regardant la ville illuminée. Tu sais, dit James, brisant le silence, je ne me suis jamais senti aussi vivant que cette semaine. Olivia le regarda du coin de l'œil. Pas même quand tu signais des contrats à plusieurs millions de dollars? Surtout pas dans ces moments-là, répondit-il en riant. Elle sourit aussi,
mais son sourire était empreint de doute. James s'approcha avec hésitation. « Je sais que je n'ai pas encore regagné ta confiance, mais je veux continuer d'essayer. Pas par orgueil, pas pour le défi, mais parce que je t'aime vraiment. » Olivia se tourna vers lui. « Aimer est facile, James. Le plus dur, c'est de construire une vie ensemble. » « Alors construisons-la, dit-il sérieusement. Un jour à la fois. » Elle soupira. « C'est encore trop tôt. » « Je sais, » répondit-il doucement en lui prenant la main. « Mais je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Olivia regarda sa main tenant la sienne et, pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle ne ressentit pas de peur. Elle ressentit de l'espoir fragile, certes, mais réel. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Noah, il demanda, « Maman, est-ce qu'on est une vraie famille maintenant ?» Olivia sourit en embrassant son front. « Nous construisons notre amour, un pas après l'autre. » Noah sourit et ferma les yeux, s'endormant rapidement. Olivia resta là, caressant doucement ses cheveux, sentant au fond de son cœur que peut-être, juste peut-être, le véritable amour frappait à la porte. Le week-end arriva, apportant une brise fraîche qui éparpillait des feuilles dorées à travers le parc. C'était comme si l'automne avait décidé de peindre toute la ville aux nuances de l'espoir et du renouveau. James approchait de la fin du défi qu'il s'était lancé, vivre une semaine simplement, sans luxe, sans aide, affrontant la routine de quelqu'un qui n'a pas de fortune pour se faciliter la vie. Et il avait tenu bon chaque jour. Olivia observait à distance, ne se précipitant pas pour juger, mais à chaque geste, chaque élan spontané, il devenait plus difficile de maintenir le mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. Le 9e jour, James l'invita à une sortie différente. Sans donner de détails, il lui demanda simplement de lui faire confiance. Elle hésita, mais accepta. Noah, bien sûr, était ravi. « C'est une aventure surprise, maman !» cria-t-il en courant dans la maison. Le samedi après-midi, Olivia et Noah retrouvèrent James et Emma devant le vieil appartement. James portait un jean et un t-shirt simple, les cheveux ébouriffés par le vent, mais il y avait une étincelle dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Prêt pour l'aventure ?» demanda-t-il. Noah et Emma hurlèrent un « oui » sonore, faisant regarder quelques voisins par leurs fenêtres. Olivia, plus posée, croisa les bras. « Puis-je au moins savoir où nous allons ?» James sourit. « Confiance, souviens-toi. » Elle souffla, mais monta dans la voiture modeste que James avait louée. Durant le trajet, les enfants s'amusèrent à inventer des histoires. Olivia, sur le siège avant, jetait parfois un coup d'œil à James. Il semblait si à l'aise dans cette simplicité qu'il était difficile de l'imaginer dans les halls luxueux où il avait été photographié. Après 40 minutes, la voiture s'engagea sur un chemin de terre menant à une clairière, et c'est là qu'Olivia comprit. Devant eux, entourée d'arbres, se trouvait une petite maison en bois, simple, chaleureuse, avec de grandes fenêtres et un jardin en désordre rempli de fleurs sauvages. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Olivia. Il prit une profonde inspiration. « C'est la surprise. » Elle fronça les sourcils. « James, si c'est encore une extravagance. »« Ce n'est pas le cas, » l'interrompit-il. « Cette maison appartenait à mes grands-parents, avant l'argent, avant les affaires. C'est ici que je passais mes étés à manger des tartines beurrées et à courir pieds nus dans l'herbe. » Olivia regarda la maison avec un nouveau regard. « Mais pourquoi nous amener ici ?» James s'approcha, la voix basse. « Parce que c'est ici que je me souviens de qui je suis vraiment, et je voulais partager ça avec toi. » Noah courut vers eux avec une fleur écrasée. « Maman, j'ai trouvé une fleur pour toi. » Elle s'agenouilla pour prendre la fleur, et pendant un instant, ses yeux s'emplirent de larmes. C'est dans ce geste simple que la réponse que James cherchait commença à prendre forme. Ils passèrent l'après-midi à explorer la propriété. Le soir, après un dîner simple de sandwich et de jus en briques, James alluma un feu dehors. « Olivia, dit-il, je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je peux promettre que dorénavant, tout ce que tu verras sera la vérité. Je ne veux pas que tu acceptes le millionnaire. Je veux que tu acceptes l'homme qui est ici maintenant. Sans titre, sans masque. » Olivia savait que faire confiance à nouveau était un saut dans le vide, mais peut-être qu'à cet instant, cela valait la peine de sauter. Noah tira sur sa main. « Maman, on dort ici ce soir ?» Olivia regarda James. Il sourit. « Si vous voulez faire comme chez vous. » Olivia sourit aussi. « Je pense que ce serait amusant. »
Le dimanche matin arriva avec l'odeur de la terre humide et du pain frais. James s'était levé tôt pour essayer de faire des pancakes, sans les brûler cette fois. Ils prirent le petit déjeuner sur le porche. C'était simple. C'était imparfait. C'était parfait. Avant de partir, James emmena Olivia près d'un grand arbre. Gravés dans le tronc épais se trouvaient les mots « la famille et tout ». Mon grand-père a écrit ça, expliqua James. Il disait qu'à la fin, ce qui compte, ce sont les gens, l'amour qu'on construit. Je veux construire ça avec toi. Elle le regarda et, cette fois, il n'y avait aucun doute dans son cœur. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de se sentir aimé, accueilli, respecté. Le trajet du retour fut paisible. Les jours suivants semblèrent s'articuler autour d'une nouvelle normalité. Mais comme la vie adore nous tester, le défi final n'allait pas tarder. Un vendredi après-midi, Noah courut dans le salon en agitant un papier. « Maman, il y a un spectacle à l'école. Je veux que toi et le nouveau papa veniez regarder. » Olivia sourit. « Bien sûr qu'on ira, mon chéri. » Ce qu'Olivia ignorait, c'est que ce même week-end, James avait un engagement inévitable, une cérémonie nationale de remise de prix pour l'entrepreneuriat, diffusée en direct. Il allait devoir choisir. Olivia ne l'apprit que par un appel de la sœur de James. « Olivia, tu vas à la cérémonie avec James ? C'est demain soir, c'est très important. Il reçoit le prix le plus prestigieux. » Olivia raccrocha avec un serrement au cœur. James devrait choisir entre son image publique et la vie privée qu'il tentait de construire. Le samedi matin, au café, Olivia demanda « Il y a quelque chose que tu dois me dire ?» James soupira. « Oui, pour ce soir. J'ai une cérémonie de remise de prix. C'est un gros événement. » Il la regarda dans les yeux. « Et je veux être au spectacle de Noah. » Olivia haussa un sourcil. « Tu es sûr ? » « Je le suis. J'ai déjà prévenu mon équipe que je ne serai pas à la cérémonie. Ils n'ont pas compris, mais je sais ce qui compte le plus pour moi. » Ce soir-là, dans l'auditorium bondé de l'école, Olivia tenait fermement la main de James. Quand Noah apparut sur scène dans un costume d'arbre parlant, James sourit comme si c'était l'événement le plus important au monde. Il filmait tout avec l'expression la plus fière qu'elle ait jamais vue. Il était là, corps et âme. Mais l'épreuve finale restait à venir. 2 jours plus tard, James envoya une enveloppe à Olivia. À l'intérieur, 2 billets d'avion et une lettre « Je veux voyager avec toi. » Pas de pression, juste nous. C'était un court voyage vers une ferme, un endroit rustique. Le lendemain soir, James vint en parler en personne. « Si tu ne veux pas y aller, je comprendrai, » dit-il. « Mais je veux vraiment créer de nouveaux souvenirs avec toi. » « Et si ça se passe mal ?» demanda-t-elle, incapable de cacher sa peur. James lui prit les mains. « Alors nous apprendrons ensemble. » Le voyage à la ferme fut exactement comme promis. Simple, amusant et rempli de petites aventures. À chaque instant, Olivia sentait le lien entre eux se renforcer. Le dernier jour, alors qu'Olivia était assise au bord du lac, son téléphone vibra. C'était Daniel, le père biologique de Noah. L'homme qui avait disparu depuis des années. « Olivia, » dit la voix avec une fausse douceur. « J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. Un certain James Carter. » Olivia ferma les yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Daniel ? » « Je veux voir mon fils. J'ai des droits. Et maintenant que je sais qu'il y a de l'argent dans l'équation. Si tu ne me laisses pas le voir, je porterai plainte. » La paix qu'elle avait ressentie s'évapora. De retour à la ferme, elle raconta tout à James. Il écouta en silence. « Nous affronterons ça ensemble, » dit-il simplement. De retour en ville, Daniel fit son apparition à la sortie du travail d'Olivia. « Je suis de retour, et j'ai l'argent pour lui offrir une meilleure vie, » mentit-il. Olivia savait qu'il ne voulait que profiter de la situation. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est ce que James ferait ensuite. Sans rien lui dire, il organisa une rencontre avec Daniel dans un café public. Olivia, prévenue par un message, observa la scène de loin. « Je sais pourquoi tu es là, » dit James calmement. « Tu veux de l'argent. Tu n'en auras pas. » Il sortit une enveloppe. « Voici des documents montrant toutes tes absences, tes dettes, tes échecs en tant que père. Si tu vas au tribunal, tu perdras tout. » Daniel blêmit.
Si tu veux faire la bonne chose, renonce à tes droits et laisse Noah avoir la vie qu'il mérite. James se leva et partit. De l'autre côté de la rue, Olivia essuya une larme. Personne ne s'était jamais battu pour elle comme ça. Quelques jours plus tard, Daniel envoya un message, « J'ai signé les papiers. Noah est tout à toi. » Olivia montra le message à James, les larmes aux yeux. « Tu as fait ça pour moi. J'ai fait ça pour nous. » Les jours suivants furent empreints de soulagement. C'est dans cette douceur que James prépara sa plus grande surprise. Un samedi matin, il emmena Olivia, Noah et Emma au parc où tout avait commencé. Dans un coin isolé, sous les arbres, une petite arche de fleurs sauvages avait été dressée. « Olivia Thompson, » dit James en s'agenouillant. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais chaque erreur m'a mené à toi. Je ne veux pas d'un conte de fées parfait. Je veux notre histoire. Veux-tu m'épouser? Non pas pour vivre dans un château, mais pour construire un foyer. » Olivia tomba à genoux face à lui, riant à travers ses larmes. Oui. 1000 fois oui. Noah et Emma lancèrent des pétales de fleurs autour d'eux. James glissa une bague simple mais magnifique à son doigt. La célébration fut un pique-nique sur l'herbe, sans luxe, juste 4. Dans les mois qui suivirent, James vendit une partie de ses affaires pour ralentir le rythme. Ils emménagèrent dans une maison modeste en banlieue. Le jour de leur mariage, Olivia portait une robe simple. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, elle dit, « Je promets d'aimer tes imperfections autant que tes qualités. Je promets de te choisir chaque jour, sans masque, sans doute, sans peur. » James répondit, les yeux brillants, « Je promets d'être ton refuge et ta plus grande aventure. » Ce soir-là, mariés, assis sur le porche de leur nouvelle maison, Olivia posa sa tête sur l'épaule de James. « Tu sais, si on m'avait dit tout ce qu'on vivrait depuis ce premier dîner raté, j'aurais ri. » James l'embrassa sur le sommet du crâne. « Et si je m'étais assis à la bonne table ?» demanda-t-il. « Je pense que le destin aurait trouvé un moyen, » répondit-elle. Il lui serra la main. « Je me serais assis à la mauvaise table à nouveau, juste pour te trouver. » Ils rirent ensemble sous le ciel étoilé, sachant que s'asseoir à la mauvaise table avait été la meilleure erreur de leur vie.